La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Plus de 130 projets à financer, dont 10 déjà en exécution. Et ceci pour l'exécution et pour la mise en place et la mise en œuvre du PND, le Plan National de Développement. C'est ce qu'il faudra retenir des retombées du sommet Togo-UE un an après. Le comité stratégique de suivi s'est réuni ce jeudi pour un premier bilan. Le compte rendu à suivre dans cette édition. Et puis le Togo met en œuvre une nouvelle stratégie de gestion de la dette. Il a signé un second emprunt sur le marché international. À quoi cela servira-t-il concrètement? Les réponses à suivre dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Après le tout premier forum économique Togo-UE à Lomé, un comité stratégique de suivi a été mis en place pour la concrétisation des décisions prises. Ce matin, le comité s'est réuni pour un bilan. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou. À l'issue des travaux du tout premier forum économique Togo-UE, conclu sur une note de satisfaction, le chef de l'État, Faure Issazuna Gnassingbé, a mis en place un mécanisme de suivi. Un comité stratégique de pilotage et 2 comités chargés des secteurs privés et publics en vue d'accompagner les promoteurs de projets. La finalité est de mobiliser des ressources pour le financement du Plan national de développement PND 2018-2022. Et sur les 4 622 milliards de francs CFA à mobiliser, le secteur privé occupe 65% et le reste revient au secteur public. Le forum Togo-UE a permis à la plateforme stratégique de suivi d'enregistrer plus de 600 projets. 140 ont été retenus et déclarés bancables, dont 10 actuellement en cours de mise en œuvre en lien avec les 3 grands axes prioritaires du Plan national de développement. Nous avons constaté que le gouvernement a engagé un suivi sérieux sur ces projets et certains promoteurs ont été déjà accompagnés. Donc c'est pour nous une information très importante et capitale pour que très prochainement, lorsqu'il y aura d'autres forums, beaucoup de Togolais puissent apporter leur savoir-faire pour que le secteur privé togolais soit un secteur privé dynamique. L'Union européenne compte soutenir davantage le Togo dans sa marche vers l'émergence. Le pays offre des atouts qui forcent l'admiration auprès de ses partenaires. Le Togo est parmi les pays les plus importants dans l'exportation des produits biologiques. Il s'agit là d'ananas vers l'Union européenne. Il y a une autre filière, c'est le miel, également le miel biologique. On a travaillé là-dessus avec le ministère de l'Agriculture et on a réussi à valider l'expertise pour ce miel biologique pour qu'il puisse être exporté vers l'Europe. Un autre secteur très important et qui est aussi prioritaire pour le gouvernement et pour le plan national de développement, c'est l'énergie. Il y a l'énergie renouvelable qui, bien sûr, attire beaucoup d'investisseurs européens. Il y a aussi un projet qui est en cours maintenant qui vise l'extension du réseau électrique à Lomé et dans, je crois, à peu près 50 villes du Togo. Ces 10 projets en cours d'exécution sont évalués à plus de 15 milliards de francs CFA. 18 autres projets d'une valeur de 320 milliards de francs CFA sont actuellement en voie de financement. Le gouvernement promet de s'investir davantage dans l'accompagnement des promoteurs de projets, dans la restructuration ou encore dans la finalisation de leur plan d'affaires et les procédures d'accès au financement. L'ensemble des projets avancent très bien et fait l'objet de suivi régulier. Nous voudrions tout simplement ici saluer la vision très éclairée du chef de l'État
par rapport au projet, les projets tant privés que publics, et dire tout simplement que l'espoir est permis. Et nous nous sommes dit que nous allons, sous le leadership du président de la République, continuer de faire ce suivi-là pour l'atteinte des objectifs qui sont fixés par le PND, à savoir d'ici à terme porter notre taux de croissance à un niveau plus élevé. Le comité de suivi a relevé 2 facteurs qui ont marqué le ralentissement de la mise en œuvre du plan national de développement 2018-2022. Il s'agit des périodes de l'organisation des élections législatives 2018, municipales 2019 et présidentielles 2020, puis la pandémie au nouveau coronavirus. Mais le gouvernement compte poursuivre ses efforts auprès des acteurs du développement tant sur le plan local qu'à l'international pour faire du PND une réussite vers l'émergence à l'horizon 2030. Je vous le disais en titre, le Togo vient de signer un second emprunt sur le marché international à hauteur de 150 millions d'euros. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie du pays de reprofilage à plus long terme et à de meilleures conditions financières de certaines dettes domestiques. Sonia Ménico nous en parle. Six mois après sa toute première, le Togo a conclu un second emprunt sur le marché international pour un montant d'environ 150 millions d'euros, soit près de 100 milliards de francs CFA. L'opération, réalisée le 20 mai dernier, a été annoncée officiellement ce mercredi, date à laquelle le décaissement a été fait. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie du gouvernement togolais de reprofilage à plus long terme et à de meilleures conditions financières de certaines dettes domestiques et à bénéficier d'une assurance à 100% par l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique ACA, dont le Togo est devenu membre en 2019. Avec une durée de 10 ans et un coût global de l'ordre de 4,5%, cette nouvelle opération traduit la qualité de crédit du Togo en tant qu'emprunteur international, en particulier en cette période de forte volatilité et de prudence accrue des investisseurs. Cette seconde opération de reprofilage de la dette domestique du Togo, pour laquelle la Société Générale est intervenue comme arrangeur, a été conclue comme la première opération effectuée à la fin de l'année dernière, dans le parfait respect des engagements de la République togolaise pris dans le cadre de son programme avec le Fonds monétaire international. Elle se traduit pour le Togo par une réduction supplémentaire du service de sa dette de plus de 80 millions d'euros au cours de ces 3 prochaines années, qui vient s'ajouter à celle de près de 50 millions d'euros de l'opération de décembre dernier. Au total, la stratégie de gestion active de la dette mise en œuvre par le Togo au travers de ces 2 opérations se sera traduite par la levée de plus de 250 millions d'euros sur les marchés internationaux à des maturités finales de 10 ans et des taux compris entre 4,5% et 4,75%, permettant de rembourser de manière anticipée des dettes domestiques commerciales à court terme portant intérêt à des taux compris entre 6,65% et 7,6%. La mise en œuvre réussie de cette stratégie permet de positionner le pays comme un emprunteur de référence sur les marchés internationaux, d'améliorer l'évaluation du risque de surendettement du pays par le FMI et de réaliser des économies substantielles du service de sa dette dès cette année et sur les 2 prochaines années. Associée à l'initiative d'allègement du service de la dette dont le Togo bénéficie de la part de ses créanciers officiels, cette stratégie permet au pays de dégager les marges de manœuvre budgétaires et de trésorerie nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique qui frappe le Togo comme tant d'autres pays.
Et le pays dispose d'une cinquantaine de pépiniéristes depuis 2019. Ils ont été formés et installés dans certaines préfectures du Togo. Un an après, que sont devenus ces pépiniéristes? Que font-ils? Une équipe de professionnels est allée leur rendre visite sur leur lieu de travail. Et que ça l'a suivi. Voici son reportage. Site agricole Nyekonakwe dans la préfecture de Lavie. En plus des arbres fruitiers, sont également produits des caféiers et des cacaoyers. Le propriétaire des lieux, le voici, un jeune trentenaire. Il fait partie des 50 pépiniéristes professionnels formés par l'unité technique café cacao de l'ICAT il y a un an. Aujourd'hui, il peut tirer les fruits de sa formation. À l'UTCC, ils nous ont formés, ils nous ont montré comment faire les pépinières de café cacao. En première partie. Dans la deuxième partie, ils nous ont fourni des sachets, des cabosses, des boutures de pépinières et nous-mêmes, on a cherché les terreaux pour faire l'empotage et après on a commencé à faire le repiquage. C'est ce qui a fait que nous sommes arrivés à ce niveau. Au total, j'ai environ 33 000 plants de boutures et de cacao sur les pépinières. À quelques kilomètres de là, nous sommes dans le domaine de Komidessou. Enseignant volontaire il y a quelques années, il place désormais son espoir en la production des pépinières de caféiers. J'ai choisi la production de jeunes plants de café. Donc je suis venu ici à Bator faire le choix du site. Ensuite la construction de l'ombrière. J'avais commencé avec 40 000 pots. Mais je pense que je peux trouver au moins 30 000 plants dans ma pépinière. Je vais les vendre pour avoir de l'argent et subvenir aux besoins de mon foyer. Ensuite, créer quelque chose pour aider mes autres frères et sœurs aussi. En professionnalisant ces pépiniéristes, l'UTCC ICAT veut aller à l'échelle. De site en site, l'équipe conduite par le directeur général de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT apprécie les réalisations. Et nous avons visité plusieurs pépiniéristes et nous sommes satisfaits du travail qui est abattu. On veut aller à l'échelle parce que le centre de production de matériel végétal de l'unité technique café cacao seuls ne peuvent pas satisfaire les besoins des producteurs. Et aujourd'hui, en développant ce maillon, qui est le maillon des pépiniéristes, je crois qu'on est en train d'élargir l'éventail pour la production du matériel végétal performant. C'est déjà 5 coopératives qui sont déjà suffisamment structurées et cela a également créé une professionnalisation de ces pépiniéristes. On voit que les résultats sont assez satisfaisants. Le soutien de l'unité aux producteurs reste multiforme. Ici dans l'amont, l'équipe est venue constater l'évolution de ce champ RCP. Le producteur a bénéficié des conseils de l'UTCC ICAT pour améliorer sa production. Ce champ RCP en février dernier, il ne pourra récolter que la saison prochaine. Et les plants de café et cacao ont besoin d'ombrage pour un bon rendement. Et l'unité technique café cacao de l'ICAT développe une approche pour permettre aux producteurs de sécuriser les arbres de leur plantation. En quoi consiste cette méthode? Et que cela était sur un site pilote appelé à Rové pour le savoir. Voici son reportage. Cette plantation s'étend sur une superficie de plus de 2 hectares. En son sein, des cacaoyers. Pour les protéger de la chaleur et surtout éviter de déboiser les arbres leur servant d'ombrage, le propriétaire a reçu de l'unité technique café cacao ICAT soutien matériel et appui conseil. J'ai pris les plants de cacao chez l'UTCC et j'ai fait les plantations en 2009. J'ai pris aussi les plants de poivrier chez eux et j'ai mis ça encore. Maintenant, on reçoit aussi des intrants comme engrais et pour mettre dans les champs. Avec leur conseil, j'ai commencé le plan de poivrier pour préserver les bois et les bois de fertilisation dans les champs. Le poivrier est une denrée chère sur le marché selon les techniciens agricoles. Cette technique de l'UTCC ICAT permet aux producteurs de faire des économies supplémentaires. Il arrive souvent que les producteurs
peut-être pour des problèmes d'argent, viennent couper les arbres d'ombrage dans les plantations pour faire des planches et puis pour vendre. Alors que ces plants d'ombrage-là sont nécessaires pour la plantation de cacao ou de café. On a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir ralentir ce phénomène ou l'arrêter. On a pensé au poivrier qui réussit aussi dans la même écologie que le café et le cacao. Donc on s'est dit que si le producteur peut mettre le poivrier au pied de l'arbre d'ombrage, le poivrier va utiliser l'arbre d'ombrage comme un support. Et puis ça pourra quand même d'abord être une source de revenus pour le producteur. Quand le producteur voudra couper l'arbre en voyant les lianes du poivrier sur l'arbre, quand même il va réfléchir une fois avant de pouvoir couper. Donc ça permettra de ralentir quand même ce phénomène et de protéger les plantations de café et de cacao. Omidi Djonou fait partie d'une coopérative ici appelée Aveho, ce qui lui permet d'écouler rapidement sa production depuis 2011. Des ouvrages hydrauliques sont en implantation dans la région de la Kara. C'est pour renforcer les capacités de distribution de l'eau potable de la Togolaise des eaux TDE. Les travaux étant presque achevés, une délégation des structures du ministère en charge de l'eau a fait une tournée dans les localités où ces ouvrages ont été réalisés pour procéder à la réception technique. Et la construction de ces nouveaux réservoirs modernes répond à un souci, celui de permettre aux populations des milieux dans lesquels ils ont été réalisés de ne plus souffrir de pénurie d'eau. Et certains ont été mis en place pour suppléer le barrage de la Koza qui fournit de l'eau à certaines grandes agglomérations dans la région de la Kara. Nestor Mouzou nous en parle. Les villes de Kara, Niamtougou, Pragouda et Defalé dépendent de ce barrage de la Koza pour leur alimentation en eau potable. Construit en 1978, il a une capacité de 5 millions de mètres cubes. Mais aujourd'hui, il n'arrive plus à satisfaire les besoins, ce qui engendre la pénurie, surtout en saison sèche. Le gouvernement s'en est rendu compte et a chargé les services compétents de trouver des solutions. Avec l'accroissement de la population, les changements climatiques, les infrastructures qui se développent, le niveau de production, les capacités de production existantes ne permettaient plus de satisfaire la population en eau potable. Donc les besoins de la population étaient devenus plus importants que l'eau que nous offrons. Donc c'est ça qui a permis d'entreprendre la réalisation de ces ouvrages afin d'augmenter la quantité d'eau produite au bénéfice de la population. Ça va permettre à ce que le barrage de la Koza puisse être disponible seulement pour la ville de Kara et ces ouvrages réalisés dans Pagoda, Kemerida, Niamtougou, Defalé vont permettre d'autonomiser la desserte en eau de ces localités. Donc c'est ça qui a amené à ce qu'on entreprenne cette nouvelle technologie qui peut être étendue parce que ce sont des réservoirs modulaires. D'autres villes comme Kanté, Bassar et Guérenkouka se sont vues dotées également de ces ouvrages. Ces sites sont alimentés par des forages. Le reste, c'est d'étendre le réseau pour permettre à un plus grand nombre de se raccorder pour avoir de l'eau potable. D'autres projets sont aussi en cours afin de répondre aux besoins des populations de la région de la Kara. Il y a ce projet qui vise à dédoubler la chaîne de traitement à l'usine de production d'eau potable au niveau du barrage de la Koza. Grâce au projet Eau et Assainissement Togo phase 2 financé par l'Union européenne et avec le projet PNDO dont la convention de financement est signée récemment avec l'Agence française de développement. Il s'agira de faire des études pour le curage du barrage afin de rétablir la capacité initiale de ce barrage-là parce que depuis qu'il est réalisé, on ne l'a pas encore curé. Alors l'autre projet c'est sur fond cohésien qui vise à améliorer la desserte de l'eau potable dans la ville de Kara et ses environs en prenant l'eau au niveau de Sara
Elle est traitée là-bas avec des ouvrages appropriés et transportée depuis là. Et ça permet d'alimenter toutes les localités situées tout au long jusqu'à ce qu'on arrive à Kara. Voilà ces projets-là qui permettront de couvrir à long terme les besoins en eau potable de nos populations dans la région de la Kara. Nous devons rendre hommage à la plus haute autorité qui a une vision par rapport aux besoins de la population. Que ce soit pour le dédoublement de la chaîne de traitement du barrage de la Koza ou son curage, ou que ce soit pour la mobilisation de l'eau de la rivière Sara, le directeur général de la Société de patrimoine, eau et assainissement en milieu urbain et semi-urbain affirme que ces projets sont en phase de sélection des entreprises pour le premier et en phase de lancement des appels d'offres pour les deux autres pour que les travaux puissent démarrer afin de soulager les populations en fourniture d'eau potable. L'ambassade de Chine au Togo fait don de vivres et non-vivres à l'ANADEB. C'est un geste de cœur pour accompagner le gouvernement togolais dans son projet de restaurant communautaire et surtout dans ce contexte de la pandémie à coronavirus qui fragilise les ménages les plus vulnérables. Coût total du don, plus de 8 millions de francs CFA. Le compte rendu de la remise de ce don avec Ramdan Bassina. Depuis décembre 2019, le gouvernement togolais a lancé le projet de restaurant communautaire au profit des personnes vulnérables. De 3 sites dans le Grand Lomé, le projet s'étend désormais aux préfectures de Tchaoudjo et de Toune, ce qui implique des efforts et de l'accompagnement supplémentaire. L'ambassade de Chine au Togo fait don de vivres et non-vivres à l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB d'une valeur totale de 8 130 000 francs CFA. Au nom de tous les bénéficiaires, je voudrais d'abord dire merci à l'ambassade de Chine au Togo. Nous allons continuer la distribution des vivres dans les cantons de Vakosito, de Baguida et d'Aflao Gakli pour ce qui concerne le Grand Lomé, les communes de Tchaoudjo 1 et de Tone 1. Nous invitons aussi d'autres bonne volonté d'emboîter le pas parce que le coronavirus a fait beaucoup de mal ou continue de faire beaucoup de mal à des ménages, surtout les plus pauvres. Si d'autres bonnes volontés peuvent venir pour soutenir tout ce que le gouvernement fait, je crois que cela ne serait que du bonheur. En 6 mois de mise en œuvre, 25 832 repas chauds et 43 486 kits alimentaires de rations sèches ont déjà été fournis à plus de 6 500 personnes vulnérables. L'ambassadeur de Chine au Togo voit en cette démarche la ferme détermination du gouvernement à sortir sa population de la précarité, surtout dans ce contexte de la pandémie à coronavirus. C'est un simple témoignage de soutien et de solidarité de la part de l'ambassade à nos amis togolais. Le geste d'aujourd'hui est une concrétisation de nos promesses tenues. Nous apprécions beaucoup le projet de cantine communautaire et d'autres projets du genre parce que ce projet-là vise à améliorer l'inclusion sociale et prendre soin des couches sociales les plus vulnérables. Nous apprécions beaucoup la bonne volonté et aussi le professionnalisme du ministère aussi de l'ANADEB. Dans l'avenir, dans les semaines à venir, l'ambassade souhaite aussi organiser, renforcer la collaboration avec le ministère, avec l'ANADEB et aussi avec d'autres départements administratifs. C'est au nom du ministre en charge du développement à la base que le directeur de cabinet reçoit le don. Il a salué l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre Pékin et Lomé. Où en est-on avec les dons et le fonds de solidarité mis en place par le chef de l'État dans la stratégie de riposte contre le Covid-19? Le Togo est-il trop ambitieux en fixant le montant de cette caisse de solidarité à 400 millions de francs CFA? Autant de questions qui ont été posées hier par les journalistes au cours de leur rencontre hebdomadaire avec le comité de coordination nationale de riposte du Covid-19 et le comité de gestion du matériel et des équipements sanitaires. Le point ce soir avec Sonia Aménico. Le Togo, pour faire face et riposter efficacement contre la pandémie du Covid-19, a élaboré et mis en place un certain nombre de mesures et stratégies. L'une de ces stratégies
consiste en la création d'un fonds de solidarité par le chef de l'État. 400 milliards de francs CFA pour faire face à la situation. Le Togo est-il trop ambitieux dans cette démarche? À ce jour, où en est-on avec les dons? Devant la presse, le comité de gestion du matériel et des équipements sanitaires fait le point. Nous avons publié le total général des contributions de bonne volonté et le montant général, puisqu'il y a eu 3 publications, le montant général c'est plus de 2 milliards 500 millions de francs CFA. Alors, ce qu'il faut comprendre, il faut retourner à la date où le président de la République a fait l'annonce et vous mettre dans l'esprit de la proposition du président de la République. Quand il a parlé de 400 milliards, il a dit que ce sont ceux-là qui peuvent apporter des contributions. Ça doit être sur le plan national, ça peut être des bonnes volontés. Sur le plan international, ça peut être des partenaires. Les 400 milliards, le président n'a pas dit que c'est les Togolais eux-mêmes qui doivent trouver tous les 400 milliards. Non. Il a indiqué la manière, la façon dont chacun pouvait apporter sa contribution. C'est pour cela qu'il y a eu ces bonnes volontés qui ont pris sur elles d'apporter leur contribution. Alors, je crois qu'il faut d'abord reconnaître que c'est une très bonne chose et les remercier, les encourager et les féliciter pour ce qui a été fait. Et à ceux qui disent, nous avons vu beaucoup de matériel. On a vu des cartons et des cartons, des paquets et des paquets, mais sur le terrain, on ne voit rien. Bien sûr, on ne pouvait pas exposer tout cela sous le soleil. Donc, actuellement, tout ce matériel est stocké en des lieux précis. Le principal endroit où nous recevons tout cela, c'est le site de Togo 2000. Tous ceux qui veulent apporter des dons, faire des dons, apporter du matériel, etc., ils nous contactent. Nous avons fait passer un communiqué. Ils nous contactent. Nous les invitons à se rendre là où nous sommes, c'est-à-dire Togo 2000, et ils nous indiquent le jour, l'heure, nous les recevons et nous consignons cela dans un document sous forme de procès verbal. Si vous avez de l'argent que vous voulez apporter pour soutenir la riposte, la coordination, alors il y a un compte qui est ouvert à Coris Bank, Trésor Solidarité Nationale, le compte Covid-19. Si vous allez directement à Coris Bank, si c'est un chèque, vous remettez le chèque. Si c'est un numéraire, vous leur remettez l'argent, vous donnez vos coordonnées, votre identité pour qu'on puisse vous reconnaître et faire que cela puisse faire l'objet d'une publication, qu'on sache que vous avez donné. Soit, si vous refusez que vous ne voulez pas qu'on le sache, donc on dira que c'est un don, bien une contribution anonyme. Si on veut résumer pour dire combien de masques il y a en tout et pour tout, c'est environ 5 534 000 masques confondus. Il y a des lits aussi de réanimation, il y a des respirateurs. Les questions du retour des Togolais au Liban qui se seraient bloqués à Cotonou et la réouverture des lieux de culte ont également fait objet d'échanges au cours de cette rencontre. Pour ce qui concerne la réouverture des lieux de culte, les discussions sont en cours avec les responsables des associations religieuses et leur ministère de tutelle
pour préparer cela. Comme vous le savez, le chef de l'État apprenait toujours l'anticipation. Il faut anticiper sur les problèmes pour éviter que ces problèmes viennent aggraver ce que nous avons déjà. Pour ce qui est de la question de nos compatriotes qui étaient au Liban et qui sont venus rester au Bénin, je ne sais pas qui sont au Bénin. Nous avons reçu un message que nos compatriotes devaient arriver du Liban. Nous avons préparé des places ici, au Hôtel Bénin, mais aussi à Edaoka. Nous les attendons. Et nous avons eu un message qui nous dit que ça a été reporté. Mais pour l'instant, on ne sait pas qui sont au Bénin. Je n'ai pas cette information-là. Donc je ne peux pas vous dire. Sinon, dès qu'ils arrivent, ils seront pris en charge, tout est préparé. Le Covid-19 existe bel et bien au Togo. Désormais, il faudra apprendre à vivre avec, selon les spécialistes. Seul le respect des mesures permet de se protéger et de freiner la chaîne de contamination. Le communiqué de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à présent. À ce jour du jeudi 18 juin 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 547. 3 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 353. Le nombre de cas actifs est de 181 et le nombre de décès est de 13. Un communiqué signé du ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa. Et c'est jeudi, nous parlons sport à présent dans notre page des sports avec notre ami de tous les jeudis, Jean Kofi Dedi. Jean, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Jean, 2 sujets pour cette page et le premier parle du bilan de la saison sportive côté arbitrage. Nous sommes bien sûr en football. La saison 2019-2020 a pris fin prématurément le 26 mai dernier. Comment les arbitres ont-ils marqué cette saison et comment doivent-ils se préparer pour la prochaine? C'est à cela que répond le président de l'ANAFOOT à travers ce sujet commenté par Afrin Johnson. Sous le diktat du Covid-19, les activités sportives dans leur globalité sont paralysées. Cette paralysie n'est pas sans conséquence sur le sport roi au Togo. Les championnats nationaux de football de première et deuxième division ont connu une fin prématurée. La saison 2019-2020 s'en est donc allée avec ses réalités. À l'heure du bilan, chaque catégorie d'acteurs dresse le sien. Côté arbitrage, c'est une satisfaction après une saison réussie. L'Association nationale des arbitres de football peut se frotter les mains. Au niveau des arbitres, au niveau de l'ANAFOOT, on a un bilan positif. On a un bilan positif vis-à-vis du comportement que les arbitres ont adopté au cours de ces championnats. Les arbitres se sont bien comportés et les gens ont apprécié leur comportement. C'est ce que je dis, qu'il y a un bilan positif. Certainement, il y aura des manquements, mais généralement, après chaque match, il y a le commissaire au match ou l'inspecteur d'arbitre qui fait les remarques aux arbitres et au prochain match, il y a amélioration jusqu'à la fin. Effectivement, on attendait les 6 dernières journées qui seront un peu critiques pour voir quel comportement ils vont encore adopter, mais on a mis fin à tout cela. Donc, le bilan dans son ensemble, l'ANAFOOT est satisfait du comportement des arbitres. Et maintenant, il faut envisager la saison à venir. Pour ce faire, les arbitres togolais sont conviés à maintenir leur bonne forme et surtout à s'approprier les nouvelles modifications apportées aux lois du jeu. Bientôt, la saison 2020-2021, certainement que la fédération va l'annoncer. Aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de se retrouver ensemble pour faire une préparation physique d'ensemble. Donc, les arbitres aujourd'hui, chacun a le devoir de se préparer physiquement, individuellement. Mais du côté technique, il y a de nouvelles modifications qui sont intervenues dans les lois du jeu. On est déjà dans les lois du jeu 2020-2021. Donc, il y a des modifications. Et quand la saison va reprendre, ce sont ces modifications-là que les arbitres vont appliquer. Les gens les attendent. Eux, ils sont les garants de cette loi. Donc, ils ont le devoir de les maîtriser. Et je vous assure que les arbitres, eux, ils seront prêts pour la reprise des activités.
Et pour une saison prochaine semblable à la précédente, l'ANAFOOT demande aux acteurs du football en général d'être au parfum des nouvelles dispositions que prend la FIFA pour que le fair play règne. Généralement, sur un match, il y a trop de connaisseurs des lois du jeu que les arbitres. C'est normal parce que les lois du jeu, c'est laissé à la portée de tout le monde aujourd'hui. Donc, je les invite à revisiter ces lois-là parce qu'à la reprise, les arbitres, eux, ils commencent déjà à maîtriser ces modifications. Ils vont les appliquer et quand les joueurs, les entraîneurs, les responsables des équipes arrivent à maîtriser cela, ça va nous faciliter la tâche. Je demande au public sportif d'être patient. L'arbitre est là pour appliquer les lois du jeu et la déontologie demande qu'ils soient toujours impatients sur le terrain. L'ANAFOOT est prête à œuvrer pour que la prestation des arbitres la saison prochaine soit encore plus reluisante. Et puis, on doit continuer par inviter les athlètes à maintenir leur forme dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Oui, Anita, et nos athlètes ne doivent donc pas dormir sur le laurier malgré la suspension des activités sportives. Le message de ce soir s'adresse aux basketteurs togolais. Retrouvons Aflim Johnson. Le monde entier et le Togo en particulier le ménage aucun effort pour limiter la propagation du coronavirus. Ainsi, les activités sont au ralenti, y compris sur le plan sportif. Plus de compétition ni de regroupement pour pratiquer les disciplines sportives, quelle que soit leur nature. Le basketball n'en demeure pas moins. Sur une bonne lancée en vue de se qualifier pour les JO, les équipes nationales ont encore fort à faire. À l'endroit de celles-ci et des clubs, les dispositions prises, même si elles sont respectées, doivent continuer de l'être. Nous avons écrit pour demander à toutes les organisations de basket, qu'on parle de ligues, de clubs, d'associations et tout, de suspendre conformément aux instructions du gouvernement de tout événement, donc susceptible de rassembler des hommes. On a suspendu totalement parce qu'en matière de basket, dès que vous vous mettez à jouer, vous avez atteint la centaine de personnes tout de suite. Quand vous parlez de joueurs, d'officiels, de spectateurs, de journalistes, tout de suite on est à 100. Toutefois, l'instance dirigeante du basketball togolais, la FNB Togo, recommande à ses athlètes d'être toujours prêts. Toutefois, de solliciter l'indulgence et l'autodiscipline de nos athlètes, qu'ils se maintiennent en forme, de s'entraîner personnellement. On est sportif, on doit rester sportif. On doit garder au mieux la performance qu'on a atteinte depuis un certain temps. Donc que tous nos athlètes fassent des entraînements psychologiques, qu'ils fassent des entraînements personnels à domicile, en restant chez soi, au maximum de rester chez soi, de faire du sport, de faire des étirements, de faire des exercices physiques personnels, de faire des petits fondamentaux dans le strict respect des instructions que nous avons tous obtenues et reçues. La FNB Togo exhorte également le public sportif au respect des mesures prises par le gouvernement en vue de lutter efficacement contre la propagation du Covid-19. Le respect des mesures barrières, Jean, une autre information avant de nous quitter. Oui, le prochain rendez-vous des sports sur la première, bien sûr, c'est samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Merci Jean et on se retrouve donc jeudi. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue sur les ouvrages électriques ce jeudi 18 juin 2020 aux environs de 14h, la fourniture de l'énergie électrique connaît des perturbations dans les zones et quartiers suivants. Adido Gomi, Yokwe, Soviepe, Wonyome, Sagbado, Lankouvi, Segbe, Akato,
Vessomé, EPP Totivi, Blinkomé, Avenou et leurs environs. Les équipes techniques de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Pagouda. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.